Pollution, arsenic, danger. J'imagine que ce ne sont pas les premiers mots qui vous viennent à l'esprit en regardant cette image. Les apparences sont parfois trompeuses. Reprenons le contexte de mon enquête. 1892, découverte et exploitation de l'or. 1966, 30 tonnes d'arsenic expédiées par jour. Cette vallée, c'est celle de l'Orbiel, dans l'Aude. Elle a abrité la plus grande mine d'or européenne et la plus grande mine d'arsenic mondiale. Si l'or fait rêver, l'arsenic un peu moins. L'arsenic, c'est un élément chimique que l'on trouve sous forme solide, utilisé comme insecticide, alliage. Mais cet arsenic, c'est un polluant toxique pour l'environnement, mais aussi pour vous. C'est pour ça que j'enquête. Fermée en 2004, cette exploitation minière a laissé derrière elle des tonnes de déchets contaminés. Les habitants, les écoles, les jardins, les rivières, tout est à proximité de ces collines de déchets. Première étape, faire un état des lieux de la contamination en arsenic dans les rivières. Pour cela, direction l'Orbiel. On prélève de l'eau, on la filtre pour analyser sa fraction dissoute, donc liquide. De retour au laboratoire, on peut déterminer la concentration des éléments contenus dans cette eau, et notamment l'arsenic. Nous avons pu observer que d'amont en aval, la concentration en arsenic augmente très fortement. Mais d'où provient cet arsenic? J'ai déjà identifié 3 coupables. Le premier, c'est la contamination naturelle. La région est très riche en arsenic. Le deuxième, ce sont les différents affluents qui drainent les zones de déchets. Oui, ils agissent en bande. Et le dernier, c'est une station de traitement des eaux qui a déjà été épinglée en 2015 par d'autres collègues enquêteurs, chercheurs. Maintenant, il faut suivre leurs traces et les différencier. Pour cela, on utilise des traceurs géochimiques. Ce sont un peu les cartes d'identité de mes sources. Reprenons notre troisième exemple, la station de traitement des eaux. Donc, cette station récupère des eaux qui passent à travers des déchets hautement contaminés. Par ajout de chaux, l'arsenic contenu dans l'eau va être piégé sous forme d'un solide. L'eau en sortie aura donc une concentration en arsenic plus faible. Mais cette chaux, c'est un indice important. Son ajout modifie la composition isotopique d'un élément, le strontium. Donc, récapitulons. Une eau naturelle et une eau en sortie de cette station n'auront pas la même signature isotopique. Maintenant, retour sur le terrain. On prélève une eau en aval de cette station. Bonjour, carte d'identité s'il vous plaît. Sa composition isotopique est différente et bingo, sa concentration en arsenic est très importante. Tous les indices convergent. Cette station est coupable de la contamination. Mais rappelez-vous, elle n'est pas seule. L'arsenic dans l'eau provient de toutes ses sources. En utilisant plusieurs traceurs géochimiques, je peux suivre leur contribution et cibler les sources qui nécessitent une réhabilitation.